Hier, 30 novembre, c'était la journée annuelle de commémoration de l'exil des réfugiés juifs du monde arabe. On en parle avec David Dahan. David Dahan, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous faites partie des fondateurs de l'Observatoire des Juifs réfugiés du monde arabe. Donc hier, 30 novembre, une date qui leur est consacrée. C'est un sujet qu'on connaît assez mal, même ici en Israël. Dans quelle mesure c'est un sujet qui, selon vous, reste actuel ? Alors, c'est un sujet qui est... Alors, juste pour rectifier, donc c'est l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes, pas du monde arabe. Alors, c'est un sujet qui reste actuel parce que les survivants donc, de cette épuration ethnique que les Juifs ont vécue tout au long donc, du XXe siècle sont encore là, n'ont pas obtenu justice. Vous avez donc plusieurs actions qui ont été intentées devant l'ONU, mais également devant différents parlements nationaux, comme au Canada, comme aux États-Unis, et en Israël également, bien sûr. Et le statut officiel donc de réfugié pour ces Juifs n'a jamais été encore officiellement obtenu. Donc c'est un sujet qui reste d'actualité tant que justice ne sera pas rendue. De quelle manière la justice pourrait être rendue, selon vous, David Dahan ? Alors, la justice peut être rendue à partir du jour où les pays arabes auront assumé leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Vous avez des pays qui ne reconnaissent absolument aucune responsabilité, alors qu'elle est immense en réalité. Les Juifs, faut savoir, nous étions installés dans les pays arabes depuis plusieurs siècles, voire même depuis 2 millénaires, voire même 2500 ans en Irak. Et les Juifs ont quitté les pays arabes finalement assez rapidement. Ça s'est fait en l'espace de quelques dizaines d'années, mais déjà bien avant la renaissance de l'État d'Israël, du fait du statut de Dhimmi par exemple, mais également du fait de la différente adversité qu'il pouvait y avoir entre juifs et musulmans, la situation du peuple juif en terre musulmane n'était pas évidente. Finalement, il y a eu également des lois raciales qui ont été entreprises par les différents États. Je peux citer l'Égypte. On peut également citer l'Irak, on peut également citer le Faroud qui a eu lieu en 1941, où les Juifs il y a eu plusieurs pogroms en Irak. Oui. Absolument. Voilà. Et donc finalement, les États arabes n'ont jamais reconnu leur responsabilité. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, beaucoup reprochent aux Juifs d'être sionistes. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais finalement, vous nous avez pas laissé le choix. Nous étions installés là bien avant la colonisation arabe, bien avant l'arrivée de l'islam. Finalement, nous étions là, nous étions dans ces pays. Nous n'avons jamais remis en question notre présence. Et puis finalement, même s'il y a, je vous interromps parce que David Dahan, c'est un point intéressant. Il y a également un véritable sionisme dans les communautés dans les communautés juives arabophones, qui n'a pas attendu l'hostilité des populations dans lesquelles ces communautés vivaient, ni les mesures d'expulsion ou les pogroms pour rêver d'un retour en terre d'Israël. Alors, c'est plus complexe que cela en réalité. Il faut différencier deux périodes. Il y a la période avant l'arrivée de la colonisation française, anglaise, italienne, où finalement les Juifs, comme les chrétiens, au demeurant, parce que je parle des Juifs, mais ça concerne également les chrétiens, vivaient en terre musulmane sous la qualité de dhimmi, c'est-à-dire de protéger. Donc quand on vous dit qu'on vous protège, ça veut dire que vous n'êtes pas légal, vous êtes l'inférieur. Vous pourrez parler du décret des orphelins au Yémen, où vous arrachez vos enfants si par malheur le père venait à décéder, et puis on vous l'arrachait, et puis l'enfant était immédiatement converti à l'islam. Et ensuite, il y a eu l'arrivée donc de la colonisation, où ça a été une bouffée d'oxygène finalement pour ces communautés juives. On peut parler par exemple au Maroc, en Tunisie, mais également en Irak, en Égypte, ailleurs. Et donc, si vous voulez, la dualité, en fait, s'était entretenue et les Juifs se sont énormément occidentalisés, finalement, ont pris le virage donc des Européens qui étaient arrivés sur place, ont appris les langues. Les Juifs parlaient plusieurs langues. Et si vous voulez, les Juifs, en fait, finalement, se sont plus intégrés
dans ce système. Oui. Et ça a accentué, si vous voulez, la rivalité. Ça a accentué, malheureusement, il n'aurait pas dû y avoir de rivalité, mais ça a accentué la dualité, si vous voulez, et finalement après les hostilités et donc le départ des Juifs des pays arabes. Une dernière question, David Dahan. Est-ce que actuellement des démarches sont entreprises pour que cette question, celle des réfugiés juifs des pays arabes, soit reconnue officiellement par un certain nombre d'acteurs internationaux, d'instances internationales, peut-être même par, on peut peut-être un petit peu rêver, un certain nombre de pays dans le monde arabe, notamment ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël? Alors, effectivement, là on est en train de parler de quelque chose qui a débuté il y a quasiment dans les années 40. Alors on va pas remonter aux premières alias des années 1830 et 1880, mais si vous voulez, ça a démarré il y a quand même plusieurs dizaines d'années, donc ça remonte. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Oui, il y a des choses qui sont faites, effectivement. Après, comme c'est mené par Israël, si vous voulez, souvent, Israël c'est normal, est un État qui cherche à normaliser ses relations donc avec ses voisins. On ne va pas forcément engager des actions en justice. Et puis, nous, les Juifs, je veux dire, moi, pour ma part, ma mère vient de Tunisie, mon père du Maroc. On n'avait pas envie non plus de ressasser. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui sont entreprises. Ça fait une vingtaine d'années. Vous avez, par exemple, déjà auprès de l'ONU, vous avez une résolution, la 242. Vous avez des prises de parole qui ont été faites par le HCR. Alors ça remonte effectivement, mais c'est 1957, 1967, devant le Parlement américain, comme j'ai dit au début de l'interview, canadien également. Merci. Donc, il y a des choses qui sont faites et c'est en cours encore, bien évidemment. Merci beaucoup, David Dahan. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup.